Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien de ce 13 mars 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 23 jusqu'à 26. Donc, hier, nous avions vu que notre fidélité est toujours récompensée devant le Seigneur. Nous avions vu au verset 21 et 22 que il fallait que la place de Judas soit remplacée selon qu'il était écrit dans le psaume 69. Donc, les apôtres ont élevé une prière au Seigneur et ils ont demandé qu'il y ait quelqu'un qui était fidèle, qui était là depuis le début, depuis le baptême de Jean, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit enlevé. Donc, il faut qu'il y ait un qui soit choisi et ils en ont présenté deux. Et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Je lis dans les versets 23 à 26. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, à nouveau, ils sont réunis à 12. Judas étant allé en son lieu. Amen. Donc, je vous avais dit la dernière fois que rien n'est écrit au hasard dans la parole de Dieu. Donc, le verset 23 nous dit, ils en présentaient deux. Donc, nous voyons déjà qu'il n'y avait pas que Matthias, il n'y avait pas que celui qui avait été choisi, il y avait au moins deux qui étaient fidèles, qui étaient restés là avec le Seigneur Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à ce qu'ils soient enlevés. Et la parole de Dieu, Dieu est souverain. Nous devons comprendre que Dieu est souverain sur toutes choses. Parce que si nous nous posons la question, pourquoi est-ce qu'ils ont tiré au sort? Est-ce que le Seigneur peut permettre qu'on tire au sort et sa volonté s'accomplisse? Le Seigneur est souverain, il peut le permettre. Nous nous rappelons de l'histoire de Jonas. Lorsque Jonas, dans le bateau, lorsque les marins ont tiré au sort, ont jeté le parc dans le sort, ça tombait toujours sur Jonas parce que Dieu avait prévu que ça soit comme ça là pour que Jonas aille à l'eau, que le poisson là-bas, qu'il fasse 3 jours pour que la prophétie, pour que sa vie prophétise ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vivra plus tard. Donc, vous voyez que tout est prophétique dans la parole, comme je vous disais. Ils en présentaient donc de Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, vous voyez. Donc, il y en a un dont on donne une description assez précise, mais à la fin, ce n'est pas celui que le sort tombe en fait. Donc, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, vous voyez. On donne tellement de précision sur lui et Matthias. Et maintenant, quand on lit le verset 23, on dit il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici d'abord? Nous voyons que, est-ce que vous savez ce que signifie Joseph? Joseph signifie en fait, il ajoutera. Vous voyez, il ajoutera. Et il est surnommé Justus, qui veut dire juste. Donc, qui est celui qui ajoutera? C'est le juste. Qui est celui qui ajoutera? C'est le juste. Et qui est le juste? C'est Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. Et il a ajouté qui? Matthias. Est-ce que vous savez ce que signifie Matthias? Matthias signifie don de Dieu. Vous voyez? Donc, rien n'est au hasard dans la parole. Dieu a fait un don et il a ajouté. Il a ajouté. Vous voyez? Donc, le Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous voyons aussi que ce Joseph était surnommé Justus. Donc, faisons attention aussi, l'autre enseignement que nous tirons, c'est faisons attention au nom que nous portons ou alors au surnom que nous portons. Parce que cela peut avoir des effets, de l'impact sur notre vie. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a changé le nom de l'apôtre Pierre. Au début, on le connaissait sous Simon. Et
Le Seigneur a dit, tu ne seras pas appelé Simon, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc pour la fondation, vous voyez que, et c'est lui qui a reçu le capitana pour fonder justement l'église. Donc vous voyez que, faisons attention au temps que nous avons. Parfois même les noms que nous avons ne sont pas les noms que le Seigneur avait prévus pour nous. Donc même ça peut être un sujet de prière, et prier, demander au Seigneur. Si vous sentez que votre nom a une mauvaise signification, même pas sentir, parfois vous savez, parfois certains d'entre nous ont reçu des noms qui étaient peut-être des noms d'autres personnes. On a donné des noms pour être des homonymes et la personne avait une mauvaise vie. Ça a une influence sur notre vie. Ou bien on a donné des noms qui dans nos langages maternels, dans nos langages ont des mauvaises significations. Vous voyez, ce genre de noms ou de prénoms, il faut les changer. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ces choses ont de l'impact sur nos vies. Donc, voilà notre enseignement que nous pouvons tirer. Et le prochain enseignement, c'est le verset 24. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Le Seigneur connaît les cœurs de tous. Donc, c'est ce que nous avons vu également dans les vidéos précédentes. Donc, nous ne pouvons rien cacher devant le Seigneur. Le Seigneur connaît les cœurs. Donc, purifions toujours nos cœurs devant le Seigneur. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et vous voyez, ils ont dit, désigne lequel tu as choisi. Donc, nous voyons encore cette image de Joseph, c'est-à-dire, il ajoutera, qui fait quoi? Un don de Dieu. Et il donne le don de Dieu de Matthias. Tiré au sort et le sort tomba sur Matthias qui fait associer 11. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, sur ce dernier point du cœur, que le Seigneur nous aide vraiment. Je vais lever la voix pour prier, Seigneur. Père, nous te présentons nos cœurs, je te présente mon cœur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, purifie mon cœur, sanctifie-le, Seigneur. Père, qui peut connaître son cœur, Seigneur? Personne. Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Nettoie, ôte de mon cœur, ôte de nos cœurs, Seigneur, ce qui ne te plaît pas, Seigneur, tout ténèbres, Seigneur, tout ce qui peut être caché, Seigneur, mon Dieu. Père, que nous-mêmes nous ne connaissons pas, Seigneur, nous voulons avoir des cœurs purs pour toi, des cœurs, Seigneur, qui sont attachés à toi, des cœurs, Seigneur, qui ne sont pas attachés aux choses de la terre, comme nous avons vu, Seigneur. Judas a eu un cœur attaché à l'argent, Seigneur, il est allé à la perdition. Seigneur, que nos cœurs soient attachés pour toi, nos cœurs, Seigneur, nous te les donnons entièrement, Seigneur, mon Dieu, entièrement. Merci, Père, parce que tu purifies et sanctifies nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'était tout pour cette vidéo de 7 minutes de pain quotidien à ce jour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Shalom.